Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review Hunter. Dans le chapitre 394, Inrigi fait toujours face au vieil homme, semblant garder l'entrée du QG du clan EI, en lui demandant d'approcher car il sent le piège. Quand le vieil homme tente de fuir en prétextant vouloir aller aux toilettes, Inrigi met sa menace à exécution et lui lance un couteau dans la jambe. Le vieil homme s'exclame alors de douleur, mais étonnamment cela n'émeut pas Inrigi, qui demande au vieil homme d'arrêter de faire une scène alors qu'il n'y a pas une seule goutte de sang qui s'écoule de sa blessure. C'est donc là qu'on comprend qu'en fait ce vieil homme n'est qu'une illusion créée par du naine et qu'Inrigi s'en était douté. Il est plutôt perspicace, c'est étonnant. Le vieil homme démasqué part littéralement en fumée, laissant la pièce vide. On pourrait alors penser que la voie vers le QG du clan EI est dégagée, mais quand un subordonné entre dans la chambre pour récupérer le couteau d'Inrigi, celui-ci disparaît aussi. Le piège est apparemment encore en place et l'entrée inaccessible. Le chef du clan Shah propose alors de laisser la brigade fantôme s'occuper de ce piège, leur talent pouvant peut-être venir à bout de cette protection. Inrigi et ses compagnons du moment quittent alors les lieux. Ensuite, on découvre enfin où se retrouvent ceux qui avaient disparu en entrant dans la chambre, et avec la mort du subordonné entré pour retrouver le couteau d'Inrigi, on se doute que les autres ont subi le même sort. En effet, c'est un membre du clan EI qui les tue en profitant de leur désorientation quant à l'endroit où ils sont. Une technique plus ou moins similaire avait d'ailleurs été utilisée par Netero contre les fourmis chimères grâce à la capacité de naine de Nov, ce qui rappelle des bons souvenirs d'un arc épique. Pour en revenir à l'arc actuel, après cette révélation où on se trouve au QG des clans EI, Morena est en briefing avec ses subordonnés. Elle est un peu surprise par l'irruption d'Inrigi près d'une des entrées de son QG, mais ça n'a pas l'air si grave que ça, car elle et son clan ont l'air vraiment bien cachés. Morena passe donc à son plan pour infiltrer les appartements du 4ème prince de Kakin, l'homme au nom imprononçable. Car oui, il s'appelle Tseri Donii dans la traduction française ou Tseri Nish dans la traduction anglaise, et aucun d'eux n'est facile à prononcer. Moi j'oublie chaque fois. Pour moi ce sera le 4ème prince ou Tseri peut-être, mais voilà. Ce sera tout. Cela dit, Morena charge donc ses subordonnés de trouver un garde du corps du 4ème prince pour que le Morena puisse en faire un infiltré à sa solde. Elle charge aussi un mystérieux subordonné au masque de chien de lui trouver quelque chose qui semble importer beaucoup à Morena. Je suis donc curieux de savoir ce que c'est. Ça a l'air vraiment important. Ensuite, on passe du côté des gardes du bateau qui débarquent dans la chambre où se trouvait le vieil homme, qui a tenté de piéger Inrigi. On retrouve alors le cadavre du subordonné d'Inrigi, justement, qui avait voulu reprendre le couteau de son patron. Donc apparemment ils ont mis le cadavre dans la chambre. Je sais pas pourquoi, ils auraient pu le garder caché, mais apparemment ils n'avaient pas envie. Les gardes comprennent vite qu'une guerre de clans va bientôt éclater et décident donc eux aussi de tenter de retrouver Morena, jugée responsable de cette guerre latente, et ainsi empêcher que la situation dégénère sous le bateau. Cependant, certains soldats n'ont pas l'intention de véritablement rechercher la chef des EI, sachant bien que cela pourrait leur être fatal. Ils décident donc de faire semblant de la chercher en tentant d'en être le plus loin possible. On apprend aussi au passage qu'ils sembleraient être des amis du 4ème prince de Kakin, donc le fameux Tserin Derichrich, bon, donc j'arrive toujours pas à prononcer. C'est un peu mystérieux, mais voilà, on verra bien où ça mène cette petite révélation. Donc c'est tout ainsi que se termine le chapitre, qui est encore une fois plutôt dense, et peut-être même un peu trop. J'ai apprécié le début avec Inrigi et le très piégé du QG des EI, ainsi que l'élaboration du plan chez ces derniers, mais quand on passe chez les soldats du bateau, le chapitre me perd un peu, car on est encore dans une 757e sous-intrigue que personnellement, elle ne m'intéresse pas beaucoup. Mis à part qu'apparemment, il y aurait des amis du 4ème prince de Kakin, ce que je trouvais étonnant, mais pourquoi pas, il y aura peut-être une sous-intrigue qui va se rattacher à l'intrigue principale grâce à cette révélation, mais bon, pour l'instant, ça ne me passionne pas, quoi. Car si c'est sympa de voir comment ça se passe chez les gardes du bateau, on n'a que très rarement leur point de vue, donc pour ça c'est bien. Mais là je trouve que Togashi se perd un peu dans de trop de détails d'une énième sous-intrigue. Donc si on en reste de ce qu'on a vu dans le chapitre, ça me va, mais j'espère que le prochain chapitre justement continuera à se concentrer sur la guerre des clans mafieux, que je trouve plus intéressante.
Parce que je sais que Togashi, il adore faire plein d'intrigues partout, mais moi, finalement, ça finit par me perdre à un moment. Surtout en manga. Bizarrement, dans l'anime, où il y avait quand même pas mal de sous-intrigues par-ci par-là, même si je pense pas qu'il y en avait autant que dans cet arc du continu obscur, enfin du voyage vers le continu obscur plutôt. Parce que là, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et peut-être que ça va se rassembler au final, hein, donc et ça, ce sera bien. On dira, bon, finalement, toutes ces sous-intrigues vont finalement remonter sur l'intrigue principale. Mais pour l'instant, il y en a quand même beaucoup. Et bon, j'aimerais bien qu'ils. Déjà, les clans, enfin, la guerre des clans mafieux, c'est déjà une sous-intrigue de la guerre de succession, qui est elle-même une sous-intrigue du voyage vers le continent obscur. Bon, à un moment, il faut s'arrêter, quoi. Mais bon, on verra ce qu'il en fait. J'ai confiance en son écriture. Mais donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce que je voulais dire sur ce chapitre. C'était assez court. Et donc, à lundi prochain pour la suite, ou mardi, comme vous verrez aujourd'hui, parce que bon, parfois, j'ai pas le temps. Mais voilà. Allez, au revoir.